Guillaume Sarrazin, je suis le dirigeant de la société Adhesia. La société Adhesia est une société qui a été créée en 1975. Nous sommes fabricants de rubans adhésifs. Nous fêtons cette année nos 45 ans. J'ai adhéré au réseau Entreprendre en 2016, même fin 2015, et lors d'une réunion avec un certain nombre de lauréats, j'ai rencontré Renaud Collin, le fondateur d'Adbike, à peu près à cette époque-là, en 2016. Il venait d'être lauréat du réseau Entreprendre. On avait discuté, et puis quelques mois après, il me rappelle et il me dit « Tiens, est-ce que ça vous dirait de rentrer à notre comité stratégique ?» Donc le comité stratégique, il est composé d'environ 5 à 6 personnes, principalement les investisseurs, bien évidemment les dirigeants, et au cours duquel on a 4 comités stratégiques dans l'année, un par trimestre, qui permet de faire un point tant sur l'aspect financier, mais que sur l'aspect stratégie commerciale, stratégie produit. Il y a eu une levée de fonds il y a 1 an et demi. Et étant donné que j'étais au comité stratégique, il me semblait inopportun de ne pas y participer dans cette continuité d'engagement que j'avais pris vis-à-vis de cette entreprise en laquelle j'ai cru dès le départ, sinon je n'aurais pas adhéré au comité stratégique. Voilà. Alors il y a 2 choses qu'on regarde en fait quand on investit dans une entreprise qui reste toujours une prise de risque. D'abord on regarde la qualité de ses dirigeants. Et on regarde surtout par rapport à ces dirigeants, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme vision du marché. Une entreprise se crée toujours par rapport à un besoin. Ils avaient cette vision de dire il y a un besoin pour un produit qui n'existe pas sur le marché et en plus on va apporter une modularité sur un marché qui est en devenir. Il faut remettre ça il y a 5 ans, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde effectivement est dans cette mobilité verte, beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de demandes, on n'a qu'à voir le confinement, tout le monde se rue pour acheter des vélos. Alors, il y a un effet d'accélération d'un mouvement qui était en route en fait. C'est ce qui m'a plu en tout cas à l'époque, c'est qu'il y avait ce dynamisme, cette équipe dirigeante, et puis cette vision de le marché est en train d'évoluer et il faut qu'on soit présent avant tout le monde pour être sûr d'avoir une offre qui soit en adéquation avec le besoin lorsqu'il va arriver et une expérience, parce que développer techniquement un produit comme ça prend du temps. C'est le bon moment parce que le confinement n'a fait qu'accélérer un processus qui était en route. On parle du monde d'après, on dit ce sera plus comme avant. Non, ce ne sera pas plus comme avant. Ce sera le monde d'avant qui était en train d'évoluer et ça s'accélère. Et la mobilité verte fait partie de ce changement de société, de vivre différemment. Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'au départ, le produit Adbike est un accessoire, on va dire, de vélo, avec une vraie modularité, déjà dans cette logique de dire je veux avoir plusieurs produits pour répondre à plusieurs applications et avoir répondre à beaucoup de besoins autour du métier de l'accessoire, autour du vélo. Adbike s'est aperçu qu'il y avait également d'autres marchés qui étaient en train de se développer, d'autres produits, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une diversification avec des choix stratégiques qui ont été pris il y a plus d'1 an. Donc bien avant encore une fois, qu'on commence à voir émerger un certain nombre de nouveaux produits, en tout cas des produits qui prennent réellement leur envol aujourd'hui. Donc on peut parler d'un nouveau produit qui va être lancé au début juillet, hein, puisque je crois que c'est plus un secret, qui est ce qu'on appelle le long tail. Donc c'est un vélo rallongé qui permet de mettre 1, 2, 3 enfants, jusqu'à 3 enfants à l'arrière du vélo, ou un cargo arrière, on va dire, hein, un caisson arrière pour mettre également des courses. Donc ça c'est un nouveau produit. Il y a d'autres produits qui sont encore en développement. Elle est d'autant plus mûre que, comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans qu'elle a anticipé les choses et qu'elle a travaillé sur tous ces développements. Et d'ailleurs, les développements de ces derniers produits se sont faits relativement rapidement. Et sachant qu'en plus, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de démarche commerciale, il y a 180 distributeurs qui sont déjà ouverts. Donc c'est un produit de plus chez ces distributeurs et qui, quelque part, sont également demandeurs. Donc tout le travail commercial d'ouverture de distributeurs a déjà été fait. Sans parler de la commercialisation en direct également sur le site. Oui, alors dans les faiblesses, c'est que tout ça demande beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire qu'il y a des erreurs, mais il y a eu beaucoup de dépenses d'argent au départ.
parce qu'on était sur le marché, parce que Altbach s'était concentré sur le marché français qui était beaucoup moins mature que les marchés à l'export. Et rapidement, en fait, on a pris la décision de dire, attention, si le marché n'est pas mature en France, il faut pousser à l'export. C'est la raison pour laquelle ils ont fait plusieurs levées de fonds, mais la stratégie reste bonne. Je dirais que plutôt que d'investir en bourse, là vous investissez dans une entreprise qui a des valeurs. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la particularité c'est que se sont dénigrés le CAC 40, mais on n'achète pas une action du CAC 40, on achète une entreprise avec un projet, avec un projet presque sociétal et un produit qui correspond à un mode de vie en devenir.